Qui d'entre vous n'a jamais été en position d'autorité? Alors ça peut être dans la famille, ça peut être dans une communauté, ça peut être dans l'église, ça peut être dans une société, une association, ça peut être chez les scouts, ça peut être... Mais l'autorité est omniprésente dans notre vie humaine. Alors plutôt que de disserter sur les défauts des scribes et des pharisiens, je voudrais méditer avec vous sur l'autorité. Alors la première chose que j'essaierai de vous dire, c'est que, je pense enfoncer une porte ouverte, c'est que l'autorité en tant que telle est quelque chose de bon. Je ne suis pas un héritier de 68, comme vous voyez. Et la deuxième chose, c'est que, après, l'autorité, elle s'exerce aussi par l'exemple. Alors, on réfléchira un instant là-dessus. Et puis, une troisième chose, alors, sur laquelle Jésus met souvent en garde, sur l'autorité qui dégénère en quelque sorte en domination. Voilà. Alors d'abord, donc, l'autorité, c'est quelque chose de bon. Et d'ailleurs, même si les scribes et les pharisiens sont pleins de défauts, Jésus dit bien, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Donc Jésus n'est pas un anarchiste, et puis en plus, il a structuré son Église, il a donné des pouvoirs aux apôtres, etc. Donc l'autorité, c'est quelque chose qui est voulu par Dieu. Donc l'autorité a son origine en Dieu, quelque part. Et ça, à la fois, ça fonde l'autorité et ça la limite. Parce que là où il n'y a plus de Dieu, l'autorité, alors elle dégénère en dictature, etc. Donc, à la fois, ça la fonde et ça la limite. Mais l'autorité est avant tout un service. Alors, il y a différents... Comme dans une communauté, il y a des charismes différents. Et parmi les dons qui sont faits à une communauté chrétienne, mais aussi à une société, on pourrait dire, il y a le charisme, le service de l'autorité. Alors, ce service, ça suppose de s'y donner totalement. Alors, dans la deuxième lecture, très belle, on voit que saint Paul, il y va pas, il se donne pas à moitié. Nous aurions voulu vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais jusqu'à notre propre vie, car vous nous étiez devenus très chers. Donc, saint Paul ne donne pas uniquement des paroles qui lui sont un peu extérieures, mais il se donne vraiment en exerçant son autorité. Alors, je n'entre pas dans les détails, il y a différents types d'autorité, mais bon, en tout cas, il se donne vraiment. Et on sent bien que dans l'autorité, déjà là, c'est quelque chose de pas toujours facile, parce que soit on veut plaire, ça c'est une dérive, alors on le voit avec les pharisiens, les scribes, soit aussi on a peur de déplaire. Et alors, si l'autorité a peur de déplaire, elle risque de pas aller très très loin. Parce que saint Paul aussi dans la deuxième lecture dit « Nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. » Il était de douceur, mais quelquefois c'est une douceur virile, parce que je pense aux Corinthiens, là il écrit aux Thessaloniciens, il en a exclu de la communauté parce que voilà, ils avaient une conduite qui était scandaleuse, et du coup saint Paul n'a pas peur non plus de, quand il faut, voilà, c'est pas de la mièvrerie, ça, la douceur de saint Paul. Voilà. Et en même temps, donc, bien entendu, l'autorité, elle n'est pas là pour elle-même. Là, par exemple, Jésus, dans l'Évangile, dit toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ben non, l'autorité, c'est pas le but. Le but, c'est d'être au service des autres. Et ça suppose un grand désintéressement. Alors, le curé d'Ars a une belle phrase pour dire ça. Il dit « Le prêtre n'est pas prêtre pour lui. Il ne se donne pas l'absolution, il ne s'administre pas les sacrements, il n'est pas pour lui, il est pour vous. » Donc voilà, mais ça c'est vrai aussi de l'autorité en général. L'autorité, elle n'est pas pour se servir elle-même, elle est pour servir les autres. L'autorité est bonne parce qu'elle a été voulue comme un service à une communauté humaine, que ce soit la famille, la société, etc. Voilà, donc c'est une première chose que je voulais vous dire. Une deuxième chose, donc, c'est... Alors, il faut donner l'exemple. Alors là, ça se corse un petit peu, et Jésus pointe du doigt l'incohérence des pharisiens. On n'agissait pas d'après leurs actes, ils disent et ne font pas. Alors, on est tous un peu pareils, à vrai dire. Je pense que vous n'auriez plus d'homélie à partir du moment
où le prêtre peut prétendre qu'il vit parfaitement ce qu'il annonce, je crois qu'on irait tous se taire et puis voilà, ça serait un peu plus rapide. Donc on a tous une part d'incohérence. Voilà. Alors après, c'est un peu la dose d'incohérence qu'il faut peut-être mesurer, mais donc il y a cette importance de donner l'exemple. Paul VI avait une phrase qui était très connue parce que à l'heure actuelle, c'est vrai que l'autorité est souvent décriée, et puis en même temps on en a besoin, mais voilà ce que disait Paul VI. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins, ceux qui prêchent par l'exemple, on pourrait dire, que les maîtres. Ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Et donc l'importance pour l'autorité d'essayer, même si elle n'est pas parfaite, et elle ne sera jamais parfaite, d'essayer de s'ajuster à ce qu'elle dit, et puis d'être toujours en tension. Je ne le vis pas encore, et ça me met dans l'humilité, parce que... Et il ne s'agit pas de rabaisser l'autorité. Je demande que ce que je peux vivre. Non, parce que sinon tu ne demanderas pas grand-chose. Non, j'essaie de vivre vraiment parce que je suis au service d'une parole qui n'est pas la mienne. Je suis au service du Christ, pas à mon service. Donc... Voilà, mais bien sûr, l'Évangile me dépassera toujours et je ne serai jamais à la hauteur. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit obéir qu'à partir du moment où l'autorité est exemplaire. Comme Jésus le dit dans ce passage d'Évangile vis-à-vis des scribes et des pharisiens, Jésus ne prêche pas l'insubordination, il ne dit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et de se soustraire à l'autorité sous prétexte qu'elle n'est pas parfaite. Il vaut mieux une autorité imparfaite que pas d'autorité du tout. Bon. Alors en tout cas, c'est une invitation à l'humilité pour ceux qui exercent l'autorité. Alors c'est vrai aussi des parents, et à l'adolescence, leurs enfants savent bien leur dire, mettre le doigt dans leurs failles, etc. Donc, mais ils doivent continuer à exercer leur autorité quand même, les parents. Voilà, même si ils ne sont pas parfaits. Donc, l'autorité est un bien en tant que tel, elle est un service. L'autorité, donc, suppose d'essayer le plus possible de donner l'exemple. Et troisièmement, donc, l'autorité qui risque de dériver vers une forme de domination. Alors, il peut y avoir différents degrés. Là, Jésus dit « Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, ils en chargent les épaules des gens, et puis eux-mêmes ne veulent pas les remettre du doigt. » Voilà. Alors on voit qu'il y a une distance qui s'instaure entre l'autorité et les personnes sur lesquelles elle exerce son autorité. Et il ne doit pas y avoir cette distance, comme Jésus le dit un peu plus loin, vous êtes tous frères, vous êtes tous frères. Trop facile de donner des exigences aux autres et puis de ne pas essayer au moins de les vivre et de les mettre en pratique. Et du coup, ça suppose que l'autorité, elle n'est pas au-dessus de la mêlée. Et donc ça suppose de faire corps avec les autres. Alors, dans la deuxième lecture aussi, Saint Paul disait, je ne le trouve plus, mais c'est pas grave. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Voilà. Donc Saint Paul qui donne de lui-même vraiment, qui se met pas, qui ne prend pas les gens à son service. Alors cette autorité, du coup, elle accepte d'être mise en cause. C'est pas toujours facile de se laisser corriger par les autres, mais l'autorité, encore une fois, n'a rien d'absolu. Elle est toujours relative, l'autorité humaine en tout cas. Et comme Jésus le dit un peu avant dans son évangile, là nous sommes au chapitre 23, au chapitre 20, il parle de, voilà ce que Jésus dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands font sentir leur pouvoir. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui voudra être le premier sera votre esclave. » C'est encore une fois l'autorité, un service à exercer avec désintéressement. Saint Paul aussi, alors c'est un petit peu avant le passage que nous avons entendu, les versets un petit peu avant,
il dit qu'il n'a pas voulu faire sentir tout son poids. Il n'a pas voulu peser sur les autres, en quelque sorte. Où là, on voit qu'il lit de pesants fardeaux. Voilà. L'autorité, quelquefois, hélas, dégénère en abus de pouvoir, en arrogance, en domination. Mais alors, bien entendu, ce n'est pas l'autorité selon l'Évangile. Voilà, alors, aujourd'hui, ça peut être l'occasion de prier pour tous ceux qui détiennent une autorité, quelle qu'elle soit. Ça peut être les parents d'abord dans leur famille, ça peut être dans l'Église, ça peut être dans une société, une association, pour, surtout quand on est en milieu chrétien, qu'on l'exerce vraiment selon l'Esprit, selon l'Évangile. Et alors, bon, il y a du travail à